Et dans les news de ce soir, il y aura de la Formule 1, il y aura de la boxe, du basketball et du football. On commence avec de la Formule 1, l'écurie Williams rachetée. Et oui, Williams Racing a annoncé ce vendredi avoir été racheté par la société d'investissement privé américaine Dorilton Capital. Son président Matthew Savage a expliqué qu'il était impatient de travailler avec Williams pour effectuer un examen de l'entreprise afin de déterminer dans quel domaine les nouveaux investissements devront être dirigés. L'écurie fondée en 1977 était détenue majoritairement par l'homme d'affaires anglais Frank Williams. En boxe maintenant, De La Hoya veut revenir sur le ring. Et oui, après Mike Tyson, Oscar De La Hoya a confié mercredi à ESPN qu'il remontera sur le ring 12 ans après son dernier combat. L'ancien boxeur américain de 47 ans a indiqué qu'il va commencer à s'entraîner dans les prochaines semaines. Deux mots de basketball et on commence avec la Nationale 1. La JCA change de propriétaire. Monsieur Moussa Diarra a été élu comme nouveau président de la Jeunesse Club d'Abidjan Basket depuis début juillet 2020. Pour atteindre les objectifs fixés dans les prochaines années, le nouveau président s'est entouré de visages connus du basketball ivoirien, notamment Hassan Koulibaly et Carlo Vieira. La JCA compte s'inscrire dans le renouveau amorcé du basket ivoirien à travers son organisation et son professionnalisme dès la saison prochaine. Et puis en NBA, les Lakers se rattrapent, battus par Portland mercredi 100-93. Les Los Angeles Lakers sont revenus à 1-1 dans leur série grâce à une écrasante victoire ce vendredi, 111-88 contre les Blazers. Anthony Davis a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 31 points et 11 rebonds. Et on termine avec du football, oui, et le FC Barcelone évidemment. Messi a rencontré Koeman. Selon la radio catalane RAC 1, Léo Messi a rencontré son nouvel entraîneur Ronald Koeman. L'attaquant du Barça aurait confié au coach hollandais qu'il songeait plus à un départ du club qu'à une prolongation de contrat. Rappelons que le contrat de l'Argentin avec les Blaugrana expire dans moins d'1 an. Un petit mot sur Sassuolo. Jérémy Boga testé positif à la Covid-19. Sassuolo, 8e de série A lors de la saison 2019-2020, a annoncé ce jeudi que Jérémy Boga a été contrôlé positif au Covid-19. Après les derniers tests effectués sur les joueurs et les membres du club, l'ailier gauche ivoirien, auteur de 11 buts en 34 matchs de championnat la saison dernière, a été placé à l'isolement. Et puis à Manchester City, Yaya Touré tacle Guardiola. Yaya Touré a lancé des pics à Pep Guardiola après l'élimination de Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions. Le milieu de terrain ivoirien estime que le technicien espagnol devrait être remplacé vu son incapacité à remporter la coupe aux grandes oreilles avec les Citizens. Et puis, on va terminer avec le FC San Pedro. Zeguehi a rencontré ses coéquipiers. Recruté par le FC San Pedro récemment, Fabrice Zeguehi a rencontré ses nouveaux coéquipiers et le staff technique du club ce jeudi. Ce transfuge de la société Omnisport de l'Armée sera sans doute un bon renfort pour les vice-champions en titre de Côte d'Ivoire. Sa longue et riche expérience à la SOA et chez les éléphants locaux va être utile aux Pétrussiens. Et bien voilà, vous avez vu une actualité sportive très chargée que je vous propose tout de suite de décrypter en compagnie de toute la team. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ça va ? Ah mais ça va super, c'est vendredi. Ah mais on dirait pas, dis donc, mettez un petit peu plus d'énergie quand même. On peut applaudir si tu veux. Mais applaudissez. On peut applaudir. Un peu, mais ça va. Yellow nous manque un peu. Un peu. Mais vous avez gâché la surprise, Henri Jo, bon sang. Oui, Yellow, elle n'est pas là, elle n'est pas encore là, du moins, sur le plateau. Mais elle va nous rejoindre dans quelques instants. On va faire durer un petit peu le suspense. Parlons d'abord de toute cette actualité sportive. Henri Jo, qu'est-ce que vous retenez ? Je retiens deux choses. Déjà, on va parler de basketball et la JCA qui veut jouer les premiers rôles au niveau du championnat de basketball la saison à venir. Et pour ce faire, le président Moussa
Diarra s'est entouré, je dirais, mais de 2 managers de renom. Il s'agit de Kalo Vira et de Hassan Koulibaly. Qui sont-ils? Ce sont des managers qui ont été avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les éléphants basketteurs, et qui ont permis à cette équipe nationale d'aller en tout cas titiller, je dirais, le sommet du basketball africain et aussi mondial. On se rappelle avec Hassan Koulibaly qui était avec les éléphants lors de la Coupe du Monde du côté de la Chine récemment. Oui. Et ce sont ces 2 messieurs, la Kalo Vira et Hassan Koulibaly, qui ont été cooptés par le président Moussa Diarra, en tout cas pour permettre à cette équipe de la JCA de jouer les premiers rôles lors de la saison à venir. Donc, ça sera organisation et professionnalisme au niveau de la JCA, en tout cas pour la saison à venir. Alors, ça s'annonce bien, hein, parce que c'est vrai que l'ABC avait tendance à dominer vraiment le championnat ivoirien. Eh bien, ce serait bien quand même qu'il y ait une autre équipe qui vienne titiller un petit peu. Et c'est ce qui souvent peut permettre à notre championnat d'être de haut niveau et permettre aussi à l'équipe nationale d'avoir de très bons joueurs. Une fois qu'il y a la concurrence au niveau des équipes au niveau national, forcément, ça permet l'émulation. Et puis, ben, voilà, tout ça, c'est profitable pour notre équipe nationale qui, bien sûr, va défendre les couleurs dans les compétitions internationales. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de savoir que déjà au niveau de la JCA, on pense professionnalisme, on pense organisation et surtout, on a fait venir 2 personnes de renom, M. Kalo Vira et Hassan Koulibaly, en tout cas pour permettre à cette équipe d'aller très haut lors de la saison à venir. C'est ça. Alors, en football également. En football, ouais. Je vais parler du FC San Pedro. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recruté Zegueyi Fabrice qui non seulement a été présenté à ses coéquipiers, c'était hier au niveau du stade Auguste Denis de San Pedro. Et en même temps, cette présentation a coïncidé avec l'anniversaire du joueur qui fêtait ses 24 ans. Alors Zegueyi, pour ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas, il a commencé du côté de Gagnoa FC en Ligue 3. C'était en 2014-2015, 2016-2018, il était à Gomido de Palimé. En D3, vous voulez dire, hein? Bien sûr, D3 ivoirienne. Et puis, en 2016-2018, il était au Gomido de Palimé. C'est en Ligue 1 togolaise. Voilà le nom, j'arrive à prononcer. Et puis, ben, voilà, dans la saison 2019-2020, il a évolué avec la société Omnisport de l'armée, la SOA. Et puis, cette saison, il a posé ses valises du côté du FC San Pedro. Il faut rappeler que Aitem, le directeur technique de cette équipe de San Pedro, fait du bon travail. Il a fait venir Diarra Nabil, il a fait venir Zegueyi. D'autres joueurs comme Youssoufou, le Nigérien, sont arrivés. Il a fait monter des joueurs issus du centre de formation en équipe première. Et là, c'est la préparation qui se passe très bien du côté du FC San Pedro. Et bien voilà, il faut compter avec cette équipe de San Pedro. La saison à venir en ce qui concerne le titre. Alors justement, hein, Zegueyi s'est exprimé après la présentation à ses coéquipiers. Voici ce qu'il disait. Vraiment, ça me fait énormément plaisir de pouvoir intégrer ce groupe. Et avec l'objectif, le challenge, je crois que l'année sera très très belle. Avec les efforts fournis, voilà, c'est vraiment important qu'un club aussi comme San Pedro puisse m'aviser. Il y a des propositions, mais il a opté plus pour le FC San Pedro par rapport au challenge et avec l'objectif, la vision aussi du club. Je tiens à dire merci à tous les coéquipiers qui m'ont accueilli à bras ouverts. Je tiens à remercier tout le monde, les dirigeants, le staff. FC San Pedro, pour ces jolies images. Bien sûr, bien sûr. Oui. Et puis on lui souhaite bonne chance. Bonne chance. Et il faut rappeler que c'est le capitaine de l'équipe A-Prime, l'équipe du Chan. C'est le capitaine de l'équipe du Chan qui est là. Donc c'est une recrue de grande importance au niveau du FC San Pedro. Il a joué les tout préliminaires de la Coupe d'Afrique, la Ligue des Champions avec le club togolais. Donc, c'est aussi une expérience à ce niveau-là pour le club de San Pedro qui va jouer la Coupe de la Confédération. Il a dit qu'il était là juste pour le challenge. Ah, mais c'est vrai, Zegueyi dit, il a eu beaucoup de... Zegueyi. Zegueyi. Moi, j'entendais Zegueyi. Hein. Non, je pensais qu'il était de la même famille que les Zegueyi, là. Mais il est aussi là pour de l'argent, parce que l'FC San Pedro, on les connaît. Voilà, ils misent aussi. Voilà, donc, il faut dire ça, mon frère. Parce que je suis... Après, on ne va pas se partager cet argent-là. D'accord, très bien, très bien. Allez, on passe à vous, Ivoris. Oui, nous, on va parler de la boxe, notamment de Oscar de la Hoya, qui a décidé de sortir de sa retraite et puis de remonter sur le ring. Allez, le Mexicain d'origine américaine, qui a 47 ans maintenant, il veut revenir, au niveau de la boxe, parce qu'il dit qu'il s'ennuie.
tout simplement il s'ennuie et que la boxe lui manque profondément. Il a laissé entendre, au départ on pensait que c'était une rumeur, mais finalement le concerné lui-même l'a confirmé sur les médias de ESPN. Il a dit ceci, je cite, « Les rumeurs sont vraies et je vais commencer à m'entraîner dans les prochaines semaines. Ce sera un vrai combat. Je m'ennuie du ring, j'aime boxer. Boxer, c'est ce qui m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui et ça me manque terriblement. » Et puis, statistiquement parlant, on peut ajouter que Oscar de la Hoya, c'est 45 combats pour 39 victoires, dont 30 par KO et puis 6 petits nuls. En 17 ans de carrière, c'est 11 titres remportés. Allez, Jojo, on passe à vous. Oui, on va parler de Formule 1, avec le rachat de l'écurie de Formule 1, Williams Racing. C'est ça, je prononce bien? Williams Racing. Williams Racing, bien Yes, sûr. absolument. Les Anglais. Ah, les Anglais, encore eux, les Anglais. Fondé par Frank Williams et Patrick Head en 1977. L'écurie a été rachetée par une société d'investissement américaine nommée Dorilton Capital. L'information a été donnée aujourd'hui même. La directrice générale adjointe de l'écurie, Claire Williams, s'est dit très heureuse de travailler avec Dorilton parce qu'ils épousaient tous deux les mêmes passions et les valeurs et que cet accord sera la porte ouverte même au succès de l'équipe. L'écurie de Frank de Formule 1 gardera son même siège à Grove en Angleterre et ses pilotes tels que le Britannique George Russell et le Canadien Nicolas Latifi continueront de courir sous le nom de Williams. Il faut dire que l'écurie était détenue majoritairement par Frank Williams avec 52,25% des actions. Voilà, c'est ce qu'il faut entendre de ce rachat qui a été fait par la société d'investissement américaine Dorilton Capital. Voilà. Mais c'est bien, c'est bien. Déjà, la société de Williams avait des soucis au niveau financier. Et ce rachat est venu comme un bol d'air pour la société qui s'est vue maintenant dirigée par cette société américaine qui vient investir de l'argent, mais aussi apporter son expertise. Parce qu'on connaît ce que les Américains font et dans le domaine du business, tout ce qu'on appelle Formule 1, tout ça. Donc du coup, c'est une très très bonne nouvelle pour la famille Williams. D'accord. Mais c'est vrai. Pour la famille Williams. Effectivement. Mais c'est ce qu'il faut dire pour la famille Williams. C'est presque parfait. Ah oui. Et il a gâté après. Et puis il a gâté. Moi, je gâte toujours, selon vous. Bon, mais à la maison, ils savent que j'ai raison. Allez, on passe à vous, Roger Stéphane. Avec le football et l'épisode Lionel Messi, eh bien, on en parlera tant qu'on n'aura pas le dénouement final de cette affaire-là. Eh bien, Lionel Messi et Ronald Koeman se sont parlé hier. Messi dit, pour l'instant, je suis en pleine réflexion pour la suite de ma carrière. Et Koeman a affirmé que, pour l'instant, la tête de Lionel Messi est plus à l'extérieur qu'à l'intérieur du club. Et donc, c'est le statu quo. L'envie de départ de Messi demeure toujours. Eh bien, en ce moment, des pistes sont écartées. L'Inter s'est intéressé, Messi n'est pas intéressé par l'Inter. On cite la Juventus de Turin, avec notamment un échange pharaonique avec Dybala, l'autre argentin de l'équipe de la Juve, qui d'ailleurs a été élu meilleur joueur de la Serie A cette saison et qui intéresse le club de Barça. Pour l'instant, on n'en sait absolument rien encore. Messi veut partir, les dirigeants font tout pour faire rester la Pulga, qui est le symbole du Barça sur ces dernières années. Eh bien, le club bouge en ce moment. Et puis peut-être le plus grand de tous, c'est Lionel Messi, on en parle encore. Eh bien, on a dit, ce sont ses envies de départ. En ce moment, il n'y a aucune certitude, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe dans ce club. Une chose est certaine, on n'est pas très très loin d'une petite crise, on va dire, parce que Kike Setien a été débarqué, Abidal a été débarqué, on est en pleine année électorale, Messi veut partir, le nouvel entraîneur Ronald Koeman fait des mains et pieds pour garder donc la Pulga. Pour l'instant, on n'en sait rien. Une chose est certaine, il est sous contrat avec l'équipe de Barça jusqu'en juin 2021. Et tenez-vous bien, sa clause libératoire est de 700 millions d'euros. Si j'ai bien calculé, on est à 458 milliards de francs CFA. C'est de la folie autour de Messi. Ça peut racheter deux pays. J'avoue que j'ai un peu un souci avec ces chiffres-là. 458 milliards pour libérer Lionel Messi. On n'est pas très loin de la folie en ce moment au niveau du football. Non, mais ça ne sert à rien de oui. mettre une clause libératoire à 400 milliards quand on sait que le contrat... Il ne peut pas le laisser partir. Non, quand on sait que le contrat finit en 2021. S'il veut, il laisse l'année de contrat finie et puis il part libre. C'est très simple. Donc, c'est à Barcelone quand même de diminuer. Non, à moins essayer de négocier avec un autre club
pour avoir de l'argent qui va rentrer dans les caisses avec un probable départ de Lionel Messi. Dans la vérité, ils n'ont pas envie de le laisser partir parce que, comme on l'a dit, c'est tout un symbole. C'est le meilleur joueur du monde sur ces dernières années. C'est lui qui fait le Barça. Honnêtement, on disait la même chose. Hein, quand Neymar, on demandait 220 millions d'euros pour Neymar. Bon, on disait un petit peu la même chose. Aujourd'hui, je pense que rien n'est impossible. On y reviendra. Ça dit que les montants ne sont pas les mêmes. 200 millions et 700 millions, il y a une belle différence. En plus, ce n'est pas les mêmes acteurs. Messi a une histoire assez particulière avec l'équipe du Barça, ce qui n'est pas le cas pour Neymar à l'époque quand il était au Barça. Donc Messi, c'est tout un symbole au Barça. J'ai le sentiment que le club n'a pas envie de le laisser partir, même si lui, dans le fond, il a envie d'aller voir ailleurs. D'accord, très bien. Allez, on va vous montrer les 2 premiers buts de la rencontre entre l'Inter Milan et le FC Séville pour la finale de la Ligue Europa. C'est parti. Et là, c'est Lukaku qui est à la lutte avec le défenseur du FC Séville. Il va s'accrocher sur le dos du Belge. Ça sera un penalty, voilà, justifié bien sûr et signalé et sifflé plutôt par l'arbitre de la rencontre. Et il va décider de se faire justice, le Belge Romelu Lukaku, et qui part face au portier de Séville et il réussit à le tromper. Ça fait 1-0 pour cette équipe de l'Inter de Milan. Il fait admirer 2 qualités qu'il a. D'abord, sa force de pénétration sur cette prise de balle. Il attaque la défense, il prend de vitesse le défenseur, qui n'a pas d'autre solution que de l'abattre dans la surface de réparation. Et puis derrière, il prend ses responsabilités sur le penalty. Il a toute la lucidité, pendant qu'on voit là toute la puissance, toute la force de Lukaku. Et puis derrière le penalty, il ne trempe pas, il part pied gauche, il choisit son camp. 1-0 pour l'Inter, c'est tout à fait mérité sur 2 actions, on va dire, magnifiques de Lukaku. Et bien voilà, l'égalisation avec cette construction dans le milieu de terrain du FC Séville. Le ballon de Jesus Navas sur le côté. Ensuite, Lely va tenter de s'incruster dans la défense, la passe. Ensuite, on repart vers le point de corner, le centre. Et bien voilà, il va plonger au premier poteau. Il va dévancer le défenseur, il me semble, c'est Diego Godin qui n'a pas été très prompt sur cette action. Et il sera dévancé par l'attaquant du FC Séville, Suso, qui, on le rappelle, a inscrit un but face à Manchester United, l'un des buts qui qualifie le FC Séville pour cette finale. Et là, quand on revoit quand même l'action, les 2 centraux du côté de l'Inter sont arrêtés, ils ne bougent pas. Donc Suso comprend bien qu'il y a une faille qui arrive. Et donc du coup, il passe entre les 2 défenseurs, il place une tête plongeante. Le gardien ne pouvait rien faire sur cette action. C'est un but magnifique. Joli but d'ailleurs de la part de Suso. Il a l'habitude de marquer ce genre de but d'ailleurs, ce garçon. Alors est-ce que vous savez que grâce à ce but, Lukaku égale le record de Ronaldo, le Brésilien, Ronaldo R9. Sur une saison, avec 34 réalisations. Avec l'Inter de Milan? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, absolument. Pas avec le Barça. Avec le Real. Enfin, et le but égalisateur de Séville, c'est De Jong. C'est De Jong. Voilà, c'est De Jong. Luc De Jong. Exactement. Voilà. Donc, 34 buts sur une seule saison, ça veut dire que s'il marque, il dépasse Ronaldo R9. C'est super. Il commence à rentrer déjà dans l'histoire de l'Inter de Milan. Absolument. À peine arrivé, il fait énormément du bien à cette équipe de l'Inter de Milan. Absolument, absolument. Et bien voilà, vous avez vu ce soir dans la Ligue des Champions, absolument pas, dans la grande team, il y aura beaucoup de choses avec cette finale de la Ligue Europa qu'on vivra en direct. Les Wallo-Ballo nous interrompront régulièrement lorsqu'il y aura des belles actions. On retrouvera aussi notre Yellow qui est en immersion dans la commune de Yopougon pour vivre ce match, cette belle rencontre en compagnie des supporters. Allez, on va tout de suite passer à la suite. Oui, c'est l'heure du focus de ce soir.